Bonjour, bienvenue dans cette chronique facile d'un nouveau genre. En effet, habituellement, je prenais un mème et je le décortiquais, histoire de savoir comment il est né, son impact sur Internet, etc. Or, de temps en temps, je vais faire ça aussi, c'est-à-dire prendre une grosse licence très connue, que ce soit de films, de séries télé ou de jeux vidéo, et dire quel mème en découle. Pour cette fois-ci, je vais prendre... Excuse me, my dog, and I'ma let you finish, but... But quoi, hein? Tu veux qu'on reparle d'Ebola-chan? Tu veux encore m'imposer mon sujet? C'est bon, ça va, c'est mon émission, bah... Non, c'est pas ça, c'est juste que last time, j'ai oublié mon umbrella dans ton appartement. Oui, ouais, bah je l'ai laissé dans la cuisine. Alright, Il m'a fait peur, ce con. Scribblenauts est un jeu vidéo des entreprises 5Cell et Warner Bros. Sorti en 2009 sur Nintendo DS. Le principe du jeu consiste à écrire des petits mots dans un carnet afin de créer des objets, ce qui permet de débloquer des situations. Le jeu fut à l'origine d'un procès très important pour l'histoire des mèmes Internet. En effet, les développeurs avaient inclus la possibilité de faire apparaître des personnages issus de mèmes à l'intérieur du jeu. Le 22 avril 2013, les créateurs du Nyan Cat et du Keyboard Cat vont intenter un procès envers 5Cell et Warner Bros. Pour infraction de copyright, considérant qu'on se fait de l'argent sur leur création. Ce qui pose de nombreuses questions. Les mèmes sont-ils soumis à d'éventuels droits d'auteur? Il n'y a pas eu de suite à cette mise en demeure. Les avocats de Warner Bros. Ont réglé l'affaire à l'amiable contre un bon gros paquet de bifton. Toujours est-il que les mèmes posent des questions en termes de droit et qu'il est possible qu'une bataille juridique sur le sujet arrive un jour ou un autre. Du reste, beaucoup de mèmes et de blagues de geeks sont dans Scribblenauts. On y trouve non seulement des lolcats, mais aussi Rick Ashley ou Ouija, et taper le mot lie vous offre un gâteau, et le mot nope vous transporte complètement ailleurs. Toutefois, Scribblenauts n'est pas très loin de GTA par son côté bac à sable, notamment par le fait que la physique du jeu, notamment le premier, est complètement foireuse, ce qui donne lieu à de nombreuses vidéos un peu barrées. Un autre jeu consiste à recréer des univers geeks, comme par exemple celui de Star Wars, ou bien à faire les actions les plus immorales possibles. Étant sous licence avec Nintendo, le jeu empêche toute représentation de l'alcool ou de la drogue. Par contre, on peut très bien nourrir des requins avec des bébés, tirer sur des chats au fusil et faire tirer un chariot par un esclave noir. Bon, faut bien s'embêter pour y arriver, mais ça reste possible. Il faut savoir aussi que ce jeu a engendré... Excuse me, my dog, mais je croyais que ta chronique était censée parler de GTA. C'est moi ou ta voix a changé par rapport à la dernière fois? Non mais c'est normal, c'est parce que j'avais la voix complètement enrouée à cause du froid qui faisait dehors, mais tu n'as pas répondu à my question. Non mais j'ai mis le titre GTA pour faire de la vue. Évidemment, si je disais que je parlais du jeu Scribblenauts, il y aurait eu personne pour cliquer sur la vidéo. Et fais gaffe avec le bouton qui est derrière toi là. The fuck? Non, éloigne-toi-en, c'est mon téléporteur, je m'en sers pour changer de décor entre deux scènes. Non, ne fais pas ça! Et merde! Grand Theft Auto, ou GTA, est une série de jeux existant depuis 1997 et créée par la compagnie Rockstar. Le principe des GTA consiste à faire des petites missions pour des gangsters tout en se baladant dans un monde relativement ouvert. Bon, je ne vais pas vous faire un historique des jeux, hein, vous avez la vaste étendue de YouTube et de Wikipédia pour ça, mais il est intéressant de remarquer que la série entretient un rapport historique avec l'histoire des mèmes et des phénomènes Internet. En effet, c'est en mai 2007, alors que tout le monde attendait la vidéo du trailer de GTA 4, que des petits rigolos se mirent à balancer le clip de Never Gonna Give You Up de Rick Ashley à la place de la vidéo tant attendue. Le Rickroll était né. L'année d'après, dans un article relatant la tristesse des développeurs de GTA 4, qui venaient d'apprendre que le jeu avait été copié plus de 10 000 fois sur les plateformes de torrent, se trouvait l'illustration d'un petit chaton tristounet accompagné de la mention « Why you do this ?» ce qui deviendra aussi un mème. Certains jeux furent même à l'origine de quelques mèmes et de quelques catchphrases. Ainsi, les appels répétés du cousin de Nico Bellic dans GTA 4, et qui souhaite que celui-ci l'accompagne au bowling, y compris lors de missions très importantes, fit l'objet d'un mème. Dans le même jeu, si votre personnage est trop bourré, il appellera les taxis Yellow Car, et cela fit rire quelques petits rigolos.
GTA fait aussi l'objet de nombreux détournements liés à la charte graphique de ces jeux. Vous savez, ces jaquettes basées sur un collage de visages de gangsters, de flingues et de lieux divers. Les internautes se sont donné à cœur joie de les reprendre avec d'autres jeux vidéo, des dessins animés, des séries télé, etc., etc. Oui, vous m'attendez au tournant, et je suppose que vous voulez que je vous parle de la fameuse GTA Logic, ce moment où l'on compare le monde de la vie réelle au monde de GTA. Mais j'ai pas vraiment envie de vous faire un petit sketch là-dessus, la plupart des gags ayant été épuisés depuis plus de 150 fois au moins. Le fait que la police vous oublie juste parce que vous avez changé de peinture de voiture, la possibilité de se balader sans souci avec des grosses armes venues d'on ne sait où, sans doute de votre slip, le fait de se faire arrêter juste pour avoir frôlé une voiture de flic alors qu'il y a 10 minutes vous faisiez du 200 sur la nationale et que personne ne l'avait remarqué, la possibilité de se faire pousser une barbe chez le coiffeur, les réactions étranges des piétons, les changements de vêtements quasi instantanés, vu et revu. Non, c'est vrai que ça serait cool de pouvoir changer de vêtements instantanément, ça c'est vrai. Mais le plus amusant, c'est de jouer avec tous les petits bugs du jeu. En effet, il faut voir ces cyclistes qui volent dans les airs, ces personnages qui glissent contre les murs, ces camions qui semblent faire des saltos et ces voitures invisibles pour s'apercevoir que quelque chose cloche. Les glitches de GTA sont devenus un jeu à l'intérieur du jeu. Certains se partagent les vidéos les plus impressionnantes ou cherchent à les reproduire. Il existe même des vidéos de tutoriaux pour parvenir à refaire les glitches les plus impressionnants et à glitcher le jeu le plus possible. En gros, c'est comme d'apprendre que l'on vit en fait dans un décor de studio dont les murs seraient en carton et où les portes ne mèneraient strictement nulle part. Damn, il est relou ce mec. À chaque fois en début de chronique, il trouve toujours un moyen de se casser quand je lui parle. Allez, goddammit, round, go home, round. Quoi? Oh shit, j'abandonne, I give up. Ah bah ça va. Ça, je suis en ville, je suis dans un endroit bien. Je vois pas ce qui pourrait m'arriver de pire. Et Bon, bah me v'là bien dans la merde. En attendant que je sois revenu d'ici, n'hésitez pas non plus à passer sur mon blog qui s'appelle La Chronique Facile du Mercredi et dans lequel je parle d'un mème tous les mercredis. Carnage, crime and murder. Nico, it's your cousin. Why don't you take me bowling?